Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le podcast Time for Human où j'ai un nouvel invité qui s'appelle Charles. Je vais le laisser se présenter. Donc, salut Cyril, pour me présenter rapidement en 3 mots, Yes. je suis coach, executive coach, entrepreneur et militaire, voilà, Ok, donc t'as trois casquettes, superbe. c'est ça. Qu'est-ce que t'as eu comme casquette en premier? T'as commencé par quoi dans la vie, disons? J'ai commencé par architecte avant, Ok, j'ai fait des études d'architecture, il faut savoir qu'avant mes études d'architecture, j'avais commencé à faire une prépa maths sup, ça m'a pas du tout réussi. d'accord, Donc je me suis orienté vers l'architecture, je savais pas encore trop ce que je voulais faire, j'ai adoré les études, donc j'ai bossé comme architecte pendant 3 ans. d'accord, Et en fait, ça me suffisait pas, c'est-à-dire que j'ai adoré le côté technique du métier, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce qui faisait qu'un bâtiment sortait de terre. Donc, m'intéresser plus à la partie finalement politique, gouvernance du projet. ok, Et en fait, c'est là au fur et à mesure que je suis venu au conseil, d'abord conseil en urbanisme, conseil en stratégie urbaine, puis conseil en stratégie pour les entreprises par un changement de parcours un peu, voilà, des rencontres surtout. d'accord. Donc t'es rentré dans la voie de l'entrepreneuriat à la Ouais. base par la voie de l'architecture Ouais. en étant indépendant à ton compte ou en travaillant pour des gens? Non, je bossais dans une boîte d'archi. D'accord, Et en fait, cette boîte d'archives faisait aussi de l'urbanisme et du conseil en stratégie urbaine. Quand elle faisait ça, elle bossait en partenariat avec un cabinet de conseil en strat. Et du coup, je suis passé d'archi à conseil en stratégie par ce biais-là, justement en rencontrant ok, cette boîte-là. Et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie justement de voir ce qui se situe un peu plus en amont, on va dire, de la réalisation des projets. d'accord, Et c'est comme ça que je suis basculé plutôt finalement dans le monde de l'entreprise, quoi. d'accord, intéressant. Et Ouais. à quel moment le côté militaire s'est arrivé dans l'équation? Alors j'ai fait beaucoup de scoutisme déjà, donc et là-bas j'avais des amis qui étaient déjà qui avaient fait les écoles militaires, les lycées militaires. Saint-Cyr, tout ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, alors à la base, faut savoir que je me foutais toujours un peu de leur gueule, hein, parce que dans la famille, alors il y a des militaires, mais on a un petit côté un peu, on aime bien se moquer de la gueule des militaires pommes de terre, etc. Donc moi je Ah, je la faisais connais pas. pas cette expression. Ça Ouais. veut dire quoi, ça peut me dire? Par rapport au fait Bah, qu'ils sont rasés ou ouais, c'est le côté un peu bourru, un Ah, peu ok. fonceur des militaires, quoi. Ok, Un je peu, vois. on obéit aux ordres et on réfléchit pas Pas beaucoup de plus. réflexion. Exactement. Ok. Et en fait, c'est au cours d'un pari que j'ai perdu. Enfin, en gros, un pari que j'ai fait, si jamais je perdais le pari, c'était dans le cadre du scoutisme, hein, si jamais je perdais le pari, en gros, il fallait que j'aille faire une PMS, donc préparation militaire supérieure. Ok. Donc en gros, c'est 1 mois de stage dans l'armée. Génial, mon rêve. J'ai Faudrait que je perdu, le fasse. j'ai perdu le pari et du coup j'ai tenu mon engagement. J'ai fait un mois de stage là, cette fameuse PMS, et là j'ai attrapé le virus de l'armée, quoi. Voilà. Génial. Donc ça T'avais quel âge à l'époque? c'était en 2013, donc j'avais. En parallèle des études ou t'étais déjà là-dedans un petit peu? Ouais, je commençais déjà à bosser. Je commençais à bosser en tant qu'architecte, ouais. Donc, Ok. Super intéressant. Et donc maintenant t'es 2004. toujours militaire, tu m'as dit, et Ouais. Bah, je suis rentré en tant que chef de groupe, donc sous-officier chef de groupe, dans un régiment d'infanterie de réserve, donc qui est à Vincennes, là. Et, euh, et donc chef de groupe, c'est en gros, tu commandes 8 gars. Euh, Ok. voilà, donc. Et là, depuis 2 ans maintenant, enfin 3 ans, là, je suis passé chef de section, donc officier. Donc là, avec un stage à Saint-Cyr, et Saint-Cyr, l'école, à Mhm. Couët-Quidan. Et là, pour le coup, une section, c'est 30 personnes, donc il faut à la fois entraîner et emmener en mission. Voilà. D'accord. Super. Donc ça, c'est la moitié, première moitié de ma vie. Ok. Plutôt un quart, un tiers, voilà, en termes de temps, puisque Ça a dû vu qu'on va parler de t'apporter temps. énormément en termes d'humanisme, de règles, etc. Moi, ça me parle beaucoup, cet aspect militaire. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, le côté organisé, le côté leadership aussi que tu peux développer, capacité mentale, physique. C'est vraiment. J'admire beaucoup ces gens-là. En fait, ouais, moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, c'est très complet comme approche. Il y a à la fois le corps, donc avec se dépasser physiquement, Mhm. le collectif, donc vraiment le sens du collectif, le fait de l'entraide, la cohésion.
Et en fait, c'est deux choses qu'aujourd'hui on a un peu perdu dans notre société, quoi. Le rapport au corps, on n'habite plus notre corps, quoi. Complètement. Notamment avec enfin, notamment les réseaux sociaux, Internet, etc. On a tendance ça s'adresse essentiellement à notre mental et on n'habite plus notre corps, quoi. On le met plus en mouvement, on n'est plus présent à nous-mêmes. Donc ça, à l'armée, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup parce qu'on est en permanence dans la nature, on est en permanence à justement devoir mobiliser son corps qui est sa première arme, quand même. C'est vrai. Et ensuite, le sens du collectif. On est une société très individualisée. Et sa première maison aussi, j'allais dire. Ouais. Sa première arme, mais Exactement. avant tout sa première maison, quoi. Ouais, exactement. C'est quelqu'un, je sais plus qui disait la seule maison que tu auras toute ta vie, c'est ton corps. Tu peux aller partout dans le monde, la seule maison que tu auras toute ta vie, c'est ton corps. Donc prends-en soin. Exactement. Ok, super intéressant, d'accord. Et du coup, toi, par rapport à toutes ces casquettes, ça t'a amené à être indépendant. Et maintenant, actuellement, qu'est-ce que tu fais du coup Je sais que tu travailles beaucoup sur l'énéagramme et Ouais. que tu es en train de sortir une masterclass d'ailleurs, tu m'as dit, Ouais, c'est ça. à ce sujet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus qu'est-ce que ça représente pour toi? Sur Ouais. quoi tu travailles avec tes clients, etc. Bah déjà, je vais un peu raconter la genèse, pourquoi Ok. j'en suis arrivé là, parce qu'il y a un lien avec l'armée, bien évidemment, et il y a un D'accord. lien avec ce que j'ai vécu en tant que consultant en stratégie. Mhm. En fait, donc à partir de 2015, date où je me suis engagé dans l'armée, c'est à peu près le moment où je basculais en gros, architecte urbaniste à consultant en stratégie. J'ai vécu une vie parallèle, d'un côté à l'armée et de l'autre côté en entreprise. Et en fait, à l'armée, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents chefs et de vivre des situations managériales incroyables, enfin, où j'ai vu des choses. Enfin, ça fonctionnait, ça tournait, il y avait du charisme, il y avait de l'envie. J'ai vu vraiment ce qu'était pour moi un leadership et un management idéal. Ok. Bien loin des clichés qu'on peut avoir d'ailleurs de l'armée à ce sujet, on pourra en rediscuter, mais c'est tout sauf ce que moi d'ailleurs j'avais comme cliché avant, hein, quand justement je me moquais des militaires pommes de terre et le fait Mhm. qu'à l'armée il faut obéir, il faut pas réfléchir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus, mais Ouais. je pense qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'armée Non, en non, vérité. C'est assez opaque comme monde, du point de vue civil, je veux dire. Ouais. Et C'est un monde très cloisonné et en fait, effectivement. qu'est-ce que tu peux en dire, toi, d'ailleurs Si, parlons-en, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu peux en dire du monde militaire et qu'est-ce que tu penses que les civils ne sont pas au courant d'un point de vue leadership, par exemple? euh, il y a plein de choses à dire, mais la première, par exemple, il y a un réflexe à l'armée qu'on appelle le réflexe du compte-rendu. Moi, je vais juste parler de ça, c'est assez D'accord. significatif. C'est-à-dire, quand on reçoit un ordre et qu'on n'est pas en mesure de pouvoir l'exécuter, on rend compte. Et en fait, c'est un réflexe. C'est-à-dire, ça fait partie des actes réflexes du combattant. Ok. Donc, on l'apprend, mais comme il y a 12 actes réflexes dans le combattant, le compte-rendu en fait partie. Mhm. Et en fait, on rend compte. Si on rend compte qu'on ne peut pas exécuter l'ordre, on ne l'exécute pas. Et en fait, c'est pris en compte par la hiérarchie parce que c'est un acte réflexe et qu'on ne peut pas passer à côté. D'accord. Moi, j'ai vu beaucoup en entreprise des situations où il n'y avait pas ce réflexe-là. C'est-à-dire, on demande de faire quelque chose, il y a un ordre qui tombe, entre guillemets, on ne va pas appeler ça un ordre, mais on va appeler ça une directive. Mhm. Et on ne va pas pouvoir le faire, mais on ne va pas le dire parce qu'en fait, on ne dit pas les choses. On Il y n'a a pas beaucoup cette de non-dits, habitude. ouais. Voilà, exactement. L'armée, en fait, moi, ce que j'ai Il y a de la beaucoup apprécié. communication forcée, en fait, dans l'armée. Parce que tu es obligé de communiquer. Exactement. Enfin, ça fait partie de l'acte réflexe du combattant. Cette obligation de communiquer, si jamais on ne peut pas exécuter l'ordre, on n'a pas les moyens pour le faire, on ne peut pas le faire. Mhm. Voilà, ça c'est une première chose moi qui m'a frappé. En entreprise, il n'y a pas ce réflexe-là et du coup on se retrouve dans des situations où c'est quasiment trop tard pour rattraper le coup. Alors c'est jamais trop tard, mais de ce fait, le compte-rendu, le réflexe du compte-rendu permet en fait, beaucoup plus d'efficacité Ouais, c'est ça, dans productivité, l'exécution des choses. efficacité. Exactement. T'as les fêtes et c'est tout de suite, t'es à chaud. Ouais. Ouais. Et c'est pas parce que c'est le chef que je vais pas oser lui dire non, en fait on s'en fout, c'est Ok, pas je le comprends. sujet. Ouais. C'est pas le sujet. Ah, c'est une belle habitude, c'est une Ouais. belle manière de, Ouais, c'est un exemple quoi. ouais. Moi, j'avais en tête un truc, c'est que moi, j'ai eu quelques militaires dans ma famille, j'en ai eu dans mes ancêtres. Euh, j'ai remarqué un truc, c'est que les militaires souvent sont un peu plus, enfin c'est un préjugé, hein, coupés des émotions. Tu vois, ils sont très dans le action, réaction. On réfléchit pas, on agit. Tandis que les humains, les civils, ils sont plus à la merci de leurs émotions. Tu vois, ils sont moins cadrés, moins organisés, moins cadrés. Est-ce que c'est assez vrai, soit toi, de ta vision des choses, que ce que tu as pu expérimenter, ce que tu as pu vivre? Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Alors, ouais, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire le lien avec l'énéagramme pour raccrocher fait. les wagons. Effectivement, il peut y avoir un peu de ça. Par contre, ils sont connectés à leur corps, à leur instinct. Donc,
Moi, c'est ça que j'ai appris à l'armée, hein. C'est que de base, j'ai plutôt un profil, comme on dit, alors, il y a soit zèbre, soit au potentiel, tout ce qu'on veut, mais un profil qui est un peu éloigné de son corps, hein, en termes d'énergie, plutôt Ok. dans les émotions et le mental. Et du coup, avec un challenge qui est comment se reconnecter à son corps. Et en fait, pour moi, l'armée, c'était l'antidote idéal. Et effectivement, c'est pas un endroit, un univers où on exprime beaucoup ses émotions, mais par contre, c'est un endroit où on apprend à se connecter à son énergie vitale finalement et à son instinct. Ça, c'est beau. Et ça, notre monde en a beaucoup besoin, le monde de l'entreprise en a beaucoup besoin. On parle beaucoup en ce moment d'intelligence émotionnelle, etc. C'est très bien, hein, je remets pas du tout en question ça, parce qu'on revient de loin finalement par rapport à ça. Euh, Pareil, dans le monde de l'entreprise, il y a 10 ou 20 ans, les émotions n'avaient pas leur place. Aujourd'hui, elles ont leur place, on en parle beaucoup. Mhm. Mais il y a une chose en fait dont on n'a pas conscience et dont on parle jamais, c'est l'intelligence instinctive, la capacité d'adaptation. Et là, par rapport au monde dans lequel on entre, qui est un monde en crise, qui est un Mhm. monde où justement il faut pouvoir être connecté à son instinct pour pouvoir tout de suite prendre la bonne décision, sans attendre. D'accord. Clairement. L'instinct, c'est celui qui va permettre tout de suite de prendre la bonne décision. Mhm. L'émotionnel, il va l'adapter à qui on a en face. D'accord. C'est la relation. Et le mental, il va déployer toutes les options, toutes les possibilités. Il faut savoir jouer des trois, mais aujourd'hui, il y a, à mon avis, un manque justement de connexion à l'instinct globalement dans notre société. Et en fait, l'armée représente cette capacité, ce savoir-faire-là. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'on est assez coupé de notre instinct. Et moi, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'ai un peu basculé dans la spiritualité, comme tu le sais. Et je me suis rendu compte qu'on était très peu à l'écoute de notre corps, des Ouais. signaux qu'on reçoit, Mm. de l'instinct, de l'intuition et du cœur aussi. Ouais. Parce qu'on reçoit beaucoup de différents types de signaux. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on les exploite pas, on les écoute pas, Mm. alors que ça nous donne énormément d'informations par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport à l'environnement, par rapport à tout. Ouais, carrément. Et ouais, c'est super intéressant. Mm. Et du coup, toi, avec l'énéagramme, tu peux faire un espèce de scan de tout ça. Comment ça fonctionne en fait? Ouais, alors pour expliquer un peu la logique, l'énéagramme, c'est un outil d'introspection qui est basé justement sur les fameux trois centres dont on a parlé à l'instant. C'est le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif, donc la tête, le cœur et le corps. Ok. Et, euh, et en fait, oui, ça permet de pouvoir savoir, parce qu'en fait, on a tous ces trois centres en nous, mais en général, il y en a un qu'on va préférer D'accord. et qu'on va un peu surutiliser, un autre en fait, qui va être toujours au service de celui on va préférer, et un qu'on va un peu réprimer. Voilà. Et après, bon, ça dépend des civilisations, des sociétés, des époques, mais globalement, aujourd'hui, on est vachement dans le mental. Ouais. Donc on a une éducation qui pousse à ça beaucoup, en fait un peu depuis Descartes aussi, hein, on pourrait dire. Ouais. Hein. Et puis la France, on est quand même très... Ah oui, on est fort à ce jeu-là, on, je est pense. bien, on est bien Moi, là-dedans. moi je me retrouve tellement dans ce que tu dis. Je suis complètement dans la mentalisation, je mentalise tout. Et pourtant, je suis quelqu'un d'hypersensible et je suis très proche de mes émotions, mais j'ai toujours ce côté, je ramène ça à une réflexion et voilà. Et je devrais suivre mon instinct plus et je le fais, mais c'est pas évident. Quand tu as eu 25 ans d'éducation où on t'a dit c'est comme ça qu'il faut faire, machin, à l'école et tout mentaliser les problèmes, Ouais. même les problèmes relationnels, c'est horrible. Moi, Ouais, ça bien m'arrive sûr. souvent de mentaliser un problème relationnel. Je me dis, Ouais. c'est terrible. Alors qu'en écoutant son instinct et tout, son cœur, peut-être que tu as beaucoup plus de réponses. Bah, bien sûr. Mais ouais. En fait, la réponse, on l'a en nous si on Ouais. écoute bien. Ouais. Mais ouais, donc l'énéagramme, il va faire une cartographie en fait, du fonctionnement humain. Mhm. Donc il va vraiment bien expliquer finalement notre fonctionnement et surtout nos motivations profondes, à la fois conscientes et inconscientes. Donc en fonction de justement ce fameux centre qu'on préfère. Et ouais, ce fameux centre qu'on préfère, comment est-ce qu'on l'utilise justement, et en fonction de ça, vers quoi finalement on aspire, La de fameuse quoi on a mission peur. de vie ou Ouais, l'ikigai, je sais exactement. pas comment t'appelles ça. Ouais, on peut appeler ça mission de vie, ouais, notre orientation profonde. Et Ça se présente sous quelle forme? C'est un questionnaire? Parce qu'il me semble que je l'avais fait il y a quelques temps. alors oui, il y a un questionnaire. On peut faire un questionnaire, mais en fait, les meilleurs questionnaires, ils arrivent à un taux de à peu près 70% de chances que ça tombe sur le bon profil. D'accord.
Alors, faut savoir que l'énéagramme, on n'est pas un profil, hein, on n'est pas genre. Ouais, bien sûr. Voilà, en fait, On est tous uniques. Pour moi, de toute manière, chaque humain est différent. c'est ça. Mais même, en fait, l'énéagramme, c'est 9. C'est comme si dans le jeu de la vie, on avait 9 cartes. D'accord. Et en fait, c'est 9 énergies, 9 cartes. Donc, Ah, il parle en énergie. Intéressant. ouais, en porte ou en énergie. Ok. Ah, ça me Ou plaît. ou en point. Ça me plaît l'énergie. Moi, je pense que tout n'est qu'énergie. Ouais, ouais. Et en fait, c'est comme si dans notre vie, dans le paquet de cartes qu'on a, il y en a 2 qu'on sort toujours du paquet et qu'on utilise pour le jeu. Mhm. Elles sont toutes écornées, toutes fripées. Et il y en a d'autres qui sont dans le paquet qu'on n'utilise jamais. Très belle image. Donc l'énéagramme, il va nous aider justement à voir quelle carte on utilise tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ait cette carte, on utilise cette carte. Voilà. D'accord. Mais on est appelé à utiliser toutes les cartes. Un masque social? Bah exactement, ouais. Ça explique Ok. comment est-ce que... En fait, en gros, l'énéagramme, c'est vachement basé sur les blessures d'enfance. D'accord. Donc en gros, à partir du moment... faut imaginer un iceberg, en fait. Ok. Il y a un iceberg, autour de l'iceberg, il y a l'eau. Donc l'eau, c'est notre potentiel. On est, il y a de l'eau. Puis au bout d'un moment, l'eau, elle se congèle et tout, elle forme un iceberg. Les outils comme, par exemple, l'astrologie, le human design, ils vont dire comment est l'eau. Au bout d'un moment, l'iceberg, il se forme, il y a une partie immergée, une partie émergée. Les outils comme le Processcom, MBTI, le disque, etc., ils vont expliquer un peu la partie émergée de l'iceberg. L'énagramme, ça va expliquer la partie immergée. D'accord. C'est-à-dire Très bonne image. pourquoi. Je comprends beaucoup Pourquoi mieux. je fais ce que je fais. Ok. Donc Alors beaucoup que- dans l'inconscient, beaucoup dans les Ouais. blessures, les traumas, tout ce qui t'a Exactement, habité et ce que tu n'expliques pas, mais ce qui fait que tu es qui tu es. C'est ça. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à trouver son... Enfin, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de trouver à quelle énergie on est rattaché Mhm. que de trouver que d'identifier son profil Processcom ou MBTI. Par contre, Ok. l'énéagramme, une fois qu'on a trouvé son énergie, elle change pas. Enfin, en fait, en gros, C'est très profond, c'est qui tu es intérieurement, quoi. alors, c'est notre personnalité, c'est notre masque, mais c'est pas qui on est vraiment. L'énéagramme, il va nous aider justement à, en mettant de la lumière et de la conscience sur ce masque, à bien se rendre compte qu'en fait, au fond, c'est pas nous. Hmm. On a une essence qui est là, qui est beaucoup plus profonde et qui a été blessée, d'accord. Donc en fait, du coup, l'énagramme va expliquer un peu justement tout ce mécanisme qui s'est mis en place depuis l'enfance, parce qu'en fait, on recherche tous quoi? L'amour, la L'amour. sécurité Bien sûr. et de la considération. Voilà. Donc c'est un peu les trois centres, quoi. Le Pyramide cœur, de Maslow, quoi. voilà, exactement. Et donc, pour pouvoir obtenir ça, on va se rendre compte que si je fais un sourire à maman, voilà, elle va donner à manger. Si je fais tel truc, si je mets en place telle action, etc., je vais pouvoir obtenir l'un de ces trois choses qu'on Mhm. cherche. Et au fur et à mesure, je vais construire ma personnalité, je vais construire un masque. Et en gros, ce masque-là, je vais l'approfondir à l'adolescence, à la crise d'adolescence. Je vais l'investir à fond jusqu'à peu près mes 30 ans, mettre beaucoup d'énergie dedans. De 30 à 40 ans, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on voit bien qu'en fait, on dépense beaucoup d'énergie dans ce masque. Et à 40 ans, se fatiguer, ouais. il y a, comme on dit, alors surtout quand on n'a pas fait la crise 14-18, il y a la crise 39-45. Pas mal, joli. Le lien avec les militaires et tout, j'adore. Voilà. Et là, en fait, à ce moment-là, très souvent, c'est à la crise de la quarantaine que le masque, on le supporte plus parce qu'on se Ouais. rend bien compte qu'on en a investi. Enfin, en fait, c'est Du la coup, il dépense finit. d'énergie. Finit par tomber. Il finit par finit par tomber, le mais lâcher, quoi. ça fait des dégâts, quoi. Ça Mais- fait des dégâts. Ouais, mais est-ce qu'on se sent pas mieux après qu'on ait tombé le masque, même si pendant des années on sait qu'on l'a porté, etc. On sait que ça va amener beaucoup de changements parce que les autres te perçoivent différemment, forcément. Je pense que c'est peut-être la plus grande peur quand on tombe le masque. C'est pas que on sait qu'on va se sentir mieux intérieurement parce qu'on va être plus proche de nous-mêmes, aligné avec plus ce qu'on est par Ouais. essence. Ouais. Mais d'un autre côté, du coup, les gens vont nous percevoir différemment de ce qu'ils nous ont perçu avant. Mm. Du coup, là, c'est peut-être là où ça bloque. C'est peut-être pour ça, c'est une intuition que j'ai, hein, que autant de personnes dans notre société ont des masques peut-être et ont peur de les retirer ou peut-être peur de les faire tomber et que ça prend du temps. En fait, le masque, c'est l'ego. Ouais. Et quelque part, l'ego, il est là pour nous protéger. Il a une fonction qui est celle de nous protéger et il fait très bien le job et heureusement qu'il est là. Mhm, bien sûr. Donc quelque part, ce masque, il nous a protégés pendant longtemps et il nous a permis d'obtenir ce qu'on cherche. Mhm. Mais justement, en fait, tout le travail de l'énagramme, c'est de faire comprendre que la sécurité qu'on cherche tous, en fait, au lieu de la chercher à l'extérieur, est-ce qu'il faudrait pas plus développer de la confiance en soi? Là, La- tu touches à un point l'amour. intéressant. L'amour qu'on cherche tous, pareil, au lieu de le Mm. chercher à l'extérieur et donc du coup de porter un masque pour pouvoir obtenir de l'amour.
Est-ce que ça serait pas mieux justement de développer de l'amour de soi? Et pareil pour la considération. Est-ce que ça serait pas mieux de développer une satisfaction de ses propres actions Hmm. plutôt que voilà, d'aller courir après Tout vient de soi-même en fait. Oui, la réponse c'est en soi. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Toutes les plus grandes spiritualités et formes de religion le disent. Mais Ouais. c'est vrai que on ne peut plus vrai pour tous les sujets d'ailleurs. C'est ça. Que ce soit comme tu dis l'amour, la confiance qu'on a, l'estime de soi, la manière d'être avec les autres, tout part de soi en fait. Ouais. Et ça aide du coup l'énéagramme à comprendre ça et après à travailler là-dessus. En Oui, fait. c'est ça. Ça aide vraiment à comprendre quel est notre masque. Donc, quelles sont finalement nos, nos peurs profondes. Ouais, travailler sur les Voilà. peurs, c'est C'est important. vraiment sur Les croyances aussi un petit peu ou... Ouais, les croyances limitantes, exactement. On est vraiment Un dans gros tout ça. sujet en entrepreneuriat, ça, les croyances. Je sais Exactement. que ça intéresse tout le monde. Moi, je pense que j'avais fait je vais dire un truc tiens, que j'ai jamais dit. Le premier business que j'ai voulu lancer de ma vie, qui était sur le terme du dev perso, ça s'appelait Barrière mentale. Et tous mes potes se sont foutus de ma gueule, mais pendant longtemps. Et j'étais persuadé, c'était peut-être en 2019 ou 2020, et j'étais persuadé que ça ferait un tabac parce que tout le monde a des barrières mentales, des croyances limitantes à dépasser. Et maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat et que dans ce domaine-là, je l'entends beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est un sujet à la fois, pas un sujet tabou parce qu'on en parle de plus en plus, mais c'est un sujet sur lequel tout le monde a des soucis, tout le monde travaille, que tu sois niveau Elon Musk ou que tu viennes de commencer l'entrepreneuriat ou que tu sois salarié ou autre, n'importe qui, n'importe quel humain a ces problèmes-là. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent prendre la parole sur ces sujets-là, je trouve, même si maintenant ça se dénoue, mais il y a un boulevard en fait. Ouais. Parce que on a tous des croyances, on a tous des peurs, on a tous des choses irrationnelles dans la tête, des choses qui nous viennent de nos parents, de la société, de plein de choses. Et en fait, si tu isoles le système et que tu te dis, bon, je suis un humain, j'ai X années, je reboot quoi, je remets tout à zéro et je me réimplémente des nouvelles croyances dans la tête, bah, possiblement tu peux tout faire quoi, c'est illimité. Oui, oui. Moi, c'est une croyance que j'aime bien me dire, c'est que tu peux tout faire. Tu pars avec un sac à dos où tu n'as même pas besoin de partir, mais des fois, changer son environnement, ça fait du bien. Et tu essayes de vivre d'une autre manière, quoi. Parce que souvent, on est, depuis notre naissance jusqu'au moment où on est dans cette vie, on est déterminé par le lieu géographique où on est, Ouais. la langue qu'on parle, les gens avec qui on est, le pays dans lequel on est, bien évidemment. Tout ça, ça fait qui on est, en fait. Et quand on bouge, quand on change, on fait bouger les frontières, bah, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas que cette personne-là. On peut se découvrir des nouvelles habiletés, des nouvelles compétences, presque une nouvelle personnalité, quoi. Et on peut évoluer. Et certains dans l'entrepreneuriat veulent, je sais pas moi, gagner plus d'argent, par exemple. Tu peux très bien passer de chômeur à millionnaire, ça s'est vu. Ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de cohérence, beaucoup de travail, mais c'est possible. Ou quelqu'un à l'inverse qui gagne beaucoup d'argent, qui est très stressé, qui est dans un métier où il profite pas de sa famille, de ses enfants, de ses amis, etc. Et il se dit, moi mon but c'est à l'inverse de souffler, être moins stressé. Ça peut se faire aussi par un Bien départ sûr. de Paris ou autre. Et je trouve que c'est un vrai sujet. Dans un sens comme dans l'autre, sur beaucoup de thèmes, c'est un vrai sujet à aborder. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce que tu fais. C'est que ça change des vies en fait ce que tu fais. Parce que je suis sûr que les accompagnements que tu fais, il y a des gens qui se disent ah ok d'accord, bon, j'ai plus ce masque là, j'aimerais plus peut-être changer de vie. C'est peut-être une ouverture d'ailleurs une question que je voudrais te poser. Est-ce que les gens que tu coaches avec cette méthode là, ça les aide peut-être à avoir une nouvelle perspective devant eux et à se dire ok, peut-être que je pourrais aller dans cette direction là. Ouais, c'est vraiment le but. En fait, ça sert pour plusieurs choses, l'énéagramme. Alors, il y a vraiment une partie introspection. Donc, pour se libérer un peu de ces fameuses croyances limitantes, de justement toutes ces interférences qui nous empêchent finalement quoi d'accéder à notre super pouvoir ou à notre à notre essence profonde. Ouais. L'énéagramme aide à ça. Donc, il y a cette première chose-là. Après, ça aide à améliorer ses relations parce que c'est un outil qui permet de mieux se connaître, mais aussi de mieux connaître les autres. D'accord. Qu'à partir du moment où on connaît un peu, on maîtrise bien à la fois ses propres leviers motivationnels et qu'on étudie un peu l'énéagramme et les 9 grands leviers motivationnels, bah, en fait, ça aide beaucoup dans la communication. Donc, autant la communication au sein du couple qu'au sein de la famille, qu'au sein de l'entreprise. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière, ça aide pour tout. Ouais. C'est sûr. Et la troisième chose, c'est que ça aide aussi pour son orientation, donc professionnelle notamment, parce que l'énéagramme explique assez bien comment est-ce que
en fait, les 9 énergies, forment un équilibre, d'accord, une totalité. Comment ces 9 énergies ont une place particulière dans un processus de création de valeur. Voilà. Donc, et donc, du coup, moi, avec justement mon énergie, euh, quelle est justement ma place un peu idéale? Où est-ce que je peux contribuer au mieux? Mhm. Où est-ce que je peux apporter un maximum de valeur par rapport à en fait, le pouvoir que j'ai? Ta mission de vie, ta place dans la société, quoi, en quelque sorte. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est intéressant parce que ça va nous amener à ça, mais en fait, pour moi, quand tu commences à faire une introspection profonde et que tu réfléchis qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelle est ta personnalité, quelle est ton essence, Mm. et que tu fais tomber le masque, après, tu arrives à une autre phase où tu te dis en quoi je peux être utile dans la société, quelle est ma place, et donc quelle est ma mission de vie. Mm. Et ça m'amène à ma fameuse question que j'aime beaucoup poser aux gens qui passent sur mon podcast, qui s'appelle Time for Human, je vous rappelle, c'est qu'est-ce que toi tu aimerais accomplir dans ta vie avant que ce soit la fin, que tu décèdes et que tu te dis, voilà, au moins j'aurais essayé d'aller dans cette direction-là, je l'aurais fait en tant qu'humain. Si on devait retenir qu'une seule chose de ton passage sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais que ce soit, du moins? Question Alors, compliquée, hein, je sais. ouais, alors, mais en fait, Ça amène à prendre du recul. J'ai refait l'exercice justement de reformuler ça en début de semaine. Ok, Parce que alors, j'ai un petit carnet où justement j'ai écrit ma mission de vie, où j'ai écrit plein d'autres choses d'ailleurs, mais ouais, entre autres la mission de vie, c'est beau. les valeurs, mon style de vie idéal. T'as voilà. bossé, c'est bien. Ouais. Et, Ouais. et en fait, en gros, moi je l'ai défini de la manière suivante, c'est contribuer à l'éveil spirituel du monde, clairement. Enfin, Super moi je l'ai défini intéressant. comme ça. Et après, de deux manières, c'est-à-dire en tant que coach, en aidant les autres à trouver leur mission, trouver leur place, Mhm. voilà. Et en tant que, on va dire, citoyen, donc entrepreneur d'un côté, militaire de l'autre, donc responsable, on va dire, Mhm. de créer les cadres et les conditions idéales pour permettre aux autres de pouvoir Superbe. s'épanouir et se développer. Ouais. Superbe, c'est beaucoup tourner vers les autres d'ailleurs. Je te tire ma Oui, casquette. bah, c'est Et ça doit c'est mon correspondre énergie, sûrement à ton énergie, ouais. c'est ça. J'ai pas de doute là-dessus. Et oui, c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai un peu le même projet que toi en substance. C'est d'aider à faire un éveil spirituel des consciences. Et d'ailleurs, comment je définis Time for Human? Pour moi, c'est un éveil, une prise de conscience et pour remettre l'humain au centre de nos préoccupations et le bien-être. Ouais. J'essaye vraiment de faire prendre conscience aux gens que quoi qu'ils fassent, qu'ils aillent bosser de 8h à 22h ou autre, un jour ils vont finir quoi. C'est la mort au bout du tunnel et autant profiter. Parce que c'est important de le comprendre parce que des fois on est là dans notre vie, on est un peu dans la roue et on se rend pas compte quoi. On est la tête dans le guidon et Mhm. il y a les enfants, il y a la famille, pour ceux qui n'en ont pas encore, il y a les études. Il y a toujours quelque chose en fait qui nous occupe le cerveau et on Ouais. se rend pas compte que notre vie elle passe vite en fait, elle s'écoule très très vite. Et pour peu qu'on soit pas trop dans des réflexions dans la spiritualité ou qu'on n'ait pas le temps de tout simplement de ralentir sa vie, de prendre le temps, de prendre du recul, sans aller jusqu'à méditer, mais de prendre du recul sur sa vie, on se rend pas compte que bah on a des choses à faire et que demain tout peut s'arrêter en fait. Et Ouais. c'est un peu mon leitmotiv aussi, c'est de dire, moi j'ai eu des expériences de vie un peu qui m'ont choqué, qui m'ont traumatisé, Mhm. de dire tout ce que je vis là maintenant, je veux que ce soit en lien avec qui je suis, donc que je sois aligné à 100%, authentique, honnête, que je me fasse plaisir et surtout que je réalise ce que j'ai à faire sans procrastiner parce que demain n'est pas garanti en fait. Et Ouais. ça nous fait le pont vraiment avec le côté plus spiritualité, de dire, bah déjà, est-ce que c'est une croyance en quoi tu crois? Est-ce que tu penses que le jour où tu vas quitter cette terre, c'est la fin ou Mhm. pas? Et si oui, dans tous les cas, tu auras quitté la matrice, la matière, le monde qu'on connaît, et donc forcément, bah, ce sera fini de jouer quoi, fin du game. Ouais. Donc après, ça nous amène à beaucoup de questionnements, mais c'est intéressant de déjà il y a tout un tas de personnes et de Français, je ne sais pas s'il y a des gens dans la francophonie ailleurs, en Afrique, au Québec, au Canada, je ne sais pas, qui nous écoutent, j'aimerais beaucoup, euh, qui se disent peut-être, je ne sais pas, il y a d'autres types de croyances. Et c'est intéressant, je trouve, de creuser le sujet parce que nous, en France, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont athées, comme moi. J'ai vécu Mhm. 25 ans en tant qu'athée et je me suis jamais dit, il y a quelque chose après. Tu vois, je me suis jamais Ouais. dit, je me suis toujours dit, c'est la physique qui explique le monde. Un jour tu nais, un jour tu vis, un jour tu meurs, c'est fini. Et après, il n'y a plus de contact. Ouais. Et j'étais jamais allé plus loin en fait dans la réflexion. Et puis j'étais très dans le côté éducation formelle française. Tu fais des études,
tu te donnes au maximum. Moi, j'étais très bon élève, tu vois. Ouais. Tu fais ce que tu as à faire et puis après, tu finis tes études, tu bosses, tu achètes un appart, une maison, tu fais des enfants, tu es heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Tu crées une famille, voilà. Et j'ai un peu fait voler le modèle en éclats depuis que j'ai réalisé que tu peux très bien arrêter ta vie à 23 ans, en fait. Ouais. Il peut très bien t'arriver un arrêt cardiaque, tu peux très bien avoir un accident de voiture. Enfin, il peut t'arriver peut-être tout un tas de choses que tu n'as pas prévues dans l'équation. Et en Ouais. fait, ça redessine la manière dont tu vois la vie. Parce qu'on n'est pas tous destinés, malheureusement, à finir à 85 ans en arrêt cardiaque Ouais. paisiblement dans notre sommeil. Et c'est quoi Ouais. ton approche sur la question, ça? Bah ouais, c'est ce que tu dis, la rencontre avec la mort donne de la valeur à la vie. Enfin, en fait, Exactement. C'est beau de réaliser ça, d'ailleurs. Ouais. C'est une très Et belle souvent, c'est réalisation. après une crise ou un choc en fait, il y a une transmutation, quoi, on va dire, où on a Ouais, une c'est vrai. transformation. Et en fait, c'est là où l'énagramme est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il prend en compte Ça peut être, cette partie cycle, choc, là. ça peut être D'accord, un donc, électrochoc, tu penses, l'énagramme, pour certaines personnes qui viennent te voir ou qui le font eux-mêmes de leur côté, je sais pas, qui se disent à un moment bah, donné de leur vie, j'ai X années, qu'est-ce que j'ai fait, faire un petit bilan déjà, mm, et puis se dire qu'est-ce que j'aimerais faire encore dans les années qui me restent à vivre. Peut-être il y a des choses qui vont pas, peut-être je suis malheureux, peut-être je suis ceci, peut-être je suis cela. Peut-être j'ai encore des rêves dans la tête, peut-être j'ai envie de voyager, de créer une boîte, d'être plus proche ouais, des c'est ça. gens, de m'engager dans l'associatif, que sais-je. Faire un potager, j'en sais rien. Mais ouais, Bah, en vrai, moi, déjà, pour moi, le fait de... Alors, au début, je pouvais pas supporter cet outil, hein, parce que la manière dont on me l'avait présenté, c'était vraiment, on te met dans une case. Ouais. Et donc, du C'est coup, réducteur. j'aimais pas ça, parce que enfin, moi, je déteste qu'on me mette dans une case. Euh, Comme beaucoup, hein, mais... donc, voilà, donc en fait, j'ai eu une première approche, j'ai pas trop aimé. Et en fait, j'ai commencé un peu à m'y intéresser, et en fait, moi, le moment où j'ai mis, allez, j'ai mis peut-être 1 an et demi à trouver à quel point j'étais rattaché, Cheminer. Ouais. à quelle énergie j'arrivais pas en fait. Parce que j'ai un profil qui a beaucoup de mal à trouver son propre profil. D'accord. Voilà, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à Ouais, c'est pas l'énéagramme et facile pas de le même rapport s'écouter, à... Ouais, de cheminer intérieurement. ouais, et en fait, le moment où j'ai pu l'identifier, il y a eu un électrochoc. Enfin, tout le corps s'est ressenti dans tout le corps, quoi. Physiquement, tu l'as ressenti? Ouais. Et en fait, moi, c'est ce que D'accord, j'aime génial. transmettre. Justement, c'est ce que j'aime faire vivre aux personnes Aux que gens. j'accompagne. Et ouais, carrément, bah, à partir du moment où la personne arrive à trouver, il y a un peu un avant et un après, hein. Si jamais elle fait vraiment le travail à fond et qu'elle a envie de le faire. Parce qu'après, enfin, il faut que ça soit le moment, en fait. C'est pas Hmm. forcément le moment. Ouais, c'est vrai. Il y a un timing C'est- dans la vie, hein. Moi, je suis persuadé qu'il y a un timing. Je suis persuadé de deux choses. C'est qu'il n'y a pas de hasard, Ouais, que des rendez-vous. J'adore cette phrase. Et que toute chose arrive à point nommé. c'est Tu vois, ça. moi, je suis quelqu'un de très impatient de nature. Ouais. Et à chaque fois que je suis impatient sur quelque chose, je me pose et je me dis, attends, si ça arrive pas là ou si ça arrive pas demain, c'est que ça arrivera un jour, faut que je me calme. Ça arrivera Ouais, au c'est bon ça. moment. Et après, il y a des trucs qui nous parlent, des trucs. Enfin, moi, l'énéagramme, je sais que c'est mon truc. Mhm, Je sais que j'ai eu comme une rencontre avec cet outil. mhm. Qui est aussi, c'est marrant parce que derrière cet outil, enfin, il y a tout l'héritage de la sagesse humaine parce que c'était quand À ce même, point-là, ouais, bah, je sais pas, les premières traces, C'est c'est beau. Pythagore quand même. d'accord. Ensuite, Tu peux remonter encore bien avant, je pense. bah, Quand tu peut-être, dis mais l'humanité. les premières traces, on voit. Tout à l'heure, je t'ai Euh, lâché un mot hors micro, Anunnaki. Je pense que si Ouais, un jour peut-être, vous mais- cherchez, pour les auditeurs qui savent pas ce que ça veut dire, cherchez Anunnaki sur Google. Vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses que 1000 ou 10 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, c'était une petite bouteille à la mer au passage. Mais Bah, non, mais après, il y a quelque chose d'universel dedans, donc c'est sûrement. Mais en fait, les traces historiques qu'on a déjà, c'est les Grecs. Mais après, dedans, il y a les pères du désert, donc la spiritualité chrétienne. Il y a les soufis. Il y a la psychologie qui s'est intéressée, les neurosciences, aujourd'hui, beaucoup aux États-Unis, le management. Donc en fait, ça regroupe beaucoup de ouais, choses. ça regroupe beaucoup de choses. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil open source. D'accord. Il n'est pas propriété, c'est pas Ouais. la propriété de quelqu'un ou d'une boîte, quoi. Donc c'est ça qui est pas mal aussi. Ah, c'est c'est cool. vraiment un espèce de. J'ai Ouais, bien aimé la formulation que tu as utilisée. Tu as dit c'est un condensé de la sagesse de l'humanité. C'est beau quand même de dire ça parce que quand tu utilises un outil et que tu dis qu'il y a des générations et des C'est ça. générations d'humains qui l'ont utilisé pour vivre mieux, se connaître mieux, en apprendre plus sur eux-mêmes, je trouve ça vachement profond en fait. Moi, c'est un truc, je suis dans le dev perso, enfin, je fais du développement personnel juste pour moi avant même d'avoir pris la Mhm. parole sur tout ça et d'en avoir fait un peu mon métier dans l'entrepreneuriat, mais je le fais depuis des années. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, tu vois.
C'est Idriss Aberkan souvent qui reprend un penseur très connu dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est un soufi, Francis Burton, qui disait le seul devoir de l'homme, c'est d'apprendre à se connaître dans toute sa vie en fait. Ouais. Et ça revient sur d'autres penseurs qui disent un peu la même chose, mais ça prend toute une vie. Et à la fois, il y a des gens qui s'y intéressent très tôt au cours de leur vie et d'autres qui s'y intéressent tard, ou peu ou pas. Ouais. Et c'est vrai que ça aide. Ça aide parce qu'après, quand tu es un peu plus aligné, quand tu te connais un peu plus, bah, tu passes peut-être une meilleure existence. Complètement. Et c'est cool. C'est cool parce que je pense que... Ouais, vas-y. Non, mais c'est vraiment ça, moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré cet outil. C'est pour ça que je l'ai bien rencontré, en fait. Ouais. C'est que tu as une rencontre avec cette... C'était quoi ta rencontre, d'ailleurs, avec cet outil? Moi, ça a été vraiment le moment où c'était dans une séance de coaching, d'ailleurs, par quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'a aidé là-dessus. D'accord. Le moment où j'ai, en fait, découvert à quelle énergie j'étais rattaché, quoi. Il y a eu, Tu peux nous dire, c'est quoi ton énergie? Si ouais, tu as envie d'en bien parler. sûr, Hein. c'est le numéro 3 avec une grosse tendance 4. Donc, on appelle ça... Enfin, je suis orienté vers l'accomplissement. D'accord. Avec, en fait, l'énergie du 3, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement. Alors, on peut appeler ça le battant ou le challenger, mais en fait, dès qu'on met un mot qui définit un profil, c'est tout de suite moins... Ça enferme un peu. Dans une case, ouais, ça enferme. C'est ça, donc c'est plutôt l'énergie de l'accomplissement avec en fait une aile en 4, c'est-à-dire en fait le 4 c'est vraiment plus la vocation, l'introspection, c'est cette énergie-là. Donc en fait entre les deux, ouais. Ouais, t'es assez tourné vers toi et à la fois tu t'accomplis. Ça représente bien qui tu es et ton parcours. Exactement. Hein. Oui, en voyant qui tu es. Et on se connaît pas tant que ça, hein, pour les auditeurs. On a eu vraiment un crush sur LinkedIn et sur le coup, je lui ai dit allez, viens tourner un podcast avec moi, on va apprendre à se connaître, ça va être génial. Et je suis super content de voir à quel point t'es vraiment une personne alignée. C'est rare d'avoir des gens qui savent aussi bien qui ils sont, qui travaillent sur la connaissance de soi et qui proposent aux autres d'apprendre à se connaître aussi. Et je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie. Comme tu le disais, même toi, tu as mis du temps à trouver ta propre énergie. Moi, je sais que c'est un travail que j'ai commencé il y a quelques années déjà et que je continue ardemment parce que tu as l'impression que tu découvres une porte, tu rentres dans un coin de ta tête, puis après, en fait, il y a une autre porte, puis une autre porte, et c'est tu jamais retrouves fini. toujours. C'est jamais fini, en fait. Et c'est hyper intéressant. C'est sans fin, mais c'est hyper intéressant. Ouais, mais c'est pour ça qu'en soi, alors, ce que je disais aussi, c'est que voilà, l'énéagramme, moi, c'est un outil qui m'a parlé à moi. Après, il y en a qui ça parle pas et ça peut se comprendre. Enfin, il y a plein d'autres manières d'eux. Et aussi, c'est un outil qui parle au mental. Faut pas oublier ça. C'est vrai. C'est-à-dire que ça va te dire pourquoi on agit comme ça, vers où on tend, mais ça va pas nous dire... alors, ça va nous dire aussi quel est notre chemin d'évolution pour pouvoir justement plus s'aligner ces 3 centres notamment, pour pouvoir les utiliser de manière plus équilibrée et pas utiliser que sur son préféré un peu de manière anarchique, quoi. Mais après, le chemin d'alignement, le comment on fait, ça le dit pas. Et c'est là où justement, à un moment, il faut sortir un peu du mental. Ouais. Parce que l'énéagramme s'adresse au mental, c'est un outil qui plaît beaucoup forcément au mental, parce qu'il fait une cartographie du fonctionnement humain. Après, c'est comment est-ce que j'agis en fait, pour évoluer, avancer concrètement. Ouais, je pense que tout est là. À un moment donné, il faut être dans l'action. Tout à l'heure, là, je mettais un commentaire sur LinkedIn et il y a quelqu'un qui parlait, je sais plus qui, je crois que c'était une amie à moi qui s'appelle Elisabeth, et je commentais juste passage à l'action. Et j'adore en fait, parce que j'ai compris un truc dans l'entrepreneuriat depuis que j'entreprends, c'est que la seule chose qui a de la valeur, c'est l'action. Ouais. C'est que tout le reste, on répète souvent, mais tu peux avoir des idées, tant que tu n'as rien mis en action, rien ne s'est passé. Il y a des gens, ils passent leur vie entière dans le monde des idées. Alors c'est bien, ça fait avancer leurs idées, mais il se passe rien, quoi. Et, c'est exactement ça. Et des fois... Ouais, vas-y. Ouais, j'avais quand je faisais du conseil, un patron qui me disait une idée ça vaut rien. Il n'y a que son exécution qui a de la valeur. Mais une idée ça vaut rien parce qu'en fait tout le monde peut l'avoir en même temps. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est dur après, c'est comment tu déclenches le passage à l'action et comment tu le raccourcis dans le temps un maximum pour faire en sorte que tu as une idée, tu sais comment faire, bah bam, demain t'essayes quoi. Même si c'est un tout petit essai, mais t'essayes. Ouais. Moi je me rappelle que, pour parler de LinkedIn, tiens, parce que j'aime beaucoup LinkedIn, en plus c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, t'as dû le voir, je publie pas mal sur LinkedIn, quasiment tous les jours, des fois 2 fois, 3 fois par jour, en fonction de mon humeur, quand j'ai de l'inspi. Et je me dis toujours, si j'avais commencé plus tôt ou si je m'y étais mis,
waouh, ça aurait été dingue parce que depuis longtemps, j'écris, j'ai des pensées, j'ai des réflexions, j'ai envie de partager. Mais je m'étais jamais dit, et si je prenais la parole, ici et tout. Alors qu'en fait, c'est tout con, tu vois. Tu prends ton téléphone, tu t'écris et bam. Les gens en font tout un pataquès Mm. juste de poster un truc ou de prendre la parole ou juste de faire une action. Et alors qu'en fait, quand tu le fais, tu vois que c'est facile. Et après, ça t'incite à Ouais. le refaire. Et petit à petit. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour, Mm. en fait, toutes les tâches de la vie qu'on entreprend, que ce soit aller faire du sport, faire de la cuisine, monter une boîte, c'est Mm. par itération et c'est que des petits pas en fait. C'est ça. Et souvent, on se fait des montagnes de dire, ou même faire le tour du monde. Moi, j'ai commencé à un peu voyager, tu vois, j'ai fait le tour de l'Asie en sac à dos un petit peu. Ouais. L'Asie du Sud-Est, j'ai fait quelques pays, trois quatre pays. Bah, en 6 mois, tu peux faire beaucoup de choses. Et un pays après l'autre, tu prends un visa. Et je me suis toujours dit, en fait, c'est le début du passage à l'action qui est le plus dur. Après, c'est simple. Quand tu Ouais. as donné l'impulsion, faut juste avoir un peu de volonté pour la continuer. Tous les matins, des fois, c'est dur. T'as pas envie. Mais si tu te rappelles pourquoi tu as commencé, généralement, ça te redonne un C'est petit ça. coup d'énergie et tu peux continuer. Et à part. Bah, ouais, carrément. Et là-dessus, moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est justement de relire tous les matins un peu enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais Mhm. moi j'appelle ça le manifeste. C'est un beau Voilà. mot. Ça résume C'est bien. voilà, c'est là où tu as écrit pourquoi en fait tu agis, pourquoi tu te lèves le matin, ta mission finalement, c'est quoi? C'est une question profonde, ça. Pourquoi? Ouais. Il y a des fois, tu as envie d'arrêter. Après, il y a des gens, j'ai envie de te dire, si ils n'ont pas fait assez le travail sur eux-mêmes pour se demander qu'est-ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur travail, qui passent des années, voire des Ouais. dizaines d'années dans un travail qu'ils n'aiment pas. Et tous les jours, c'est un calvaire, c'est un enfer. Et c'est vrai que je pense que quand tu prends conscience de ça et que tu te dis, ok, j'ai envie que ça change, j'ai envie de changement dans ma vie, Ouais. c'est pas facile de dire, je vais devoir tout envoyer valser, ou du moins, je vais devoir envoyer valser quelques trucs pour aller vers un ailleurs. C'est ce Mhm. côté changement, renouveau, inconnu, sortie de zone de confort Ouais. et qui est super intéressant à se mettre en perspective parce qu'après, du coup, ça t'ouvre des nouvelles perspectives. Ouais, Dire, carrément. n'importe qui peut changer sa vie à n'importe quel âge. Moi, j'y crois dur comme fer. Ah bah ça ouais. Même les gens, tu vois, qui se trouvent des excuses, là, je vais être un peu tatillon, mais tu vois, les gens qui ont des enfants, les gens qui ont des prêts, les gens qui ont ceci, les gens qui ont cela, ils se disent toujours, non, mais moi, je peux pas, c'est compliqué, tu sais, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, ma conviction profonde, c'est que bullshit. Si tu veux faire un C'est des truc, croyances limitantes comme exactement, on des grands. disait. Si tu veux faire un truc au fond de toi, tu te lèves tous les matins et que tu as envie de le faire, tu Mm. peux te donner les moyens d'eux. Même si Alors t'as oui. pas d'argent, même si t'as pas de contact, même si t'es dans la merde. Alors, avec un eu égard, hein, je veux dire un équivalent, c'est que j'ai fait un post il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux où j'ai dit, moi l'année prochaine, je veux refaire le tour du monde. J'ai Ouais. envie d'aller en Inde, j'ai envie d'aller en Amérique latine, j'ai envie d'aller Ok. en Asie. Et les gens m'ont dit, mais où tu trouves l'argent? Et je leur disais toujours la même chose, je leur disais, mais en fait, pour moi, c'est pas un sujet. Le Ouais. sujet, c'est que là, pour l'instant, j'ai un peu d'argent de côté, donc je vais l'utiliser, mais le vrai sujet, c'est quoi ton moteur en fait? Ouais, Quelqu'un qui exactement. a pas d'argent et qui veut faire le tour du monde, mais qui a un gros moteur, je peux te dire qu'il va le faire. Ouais. Parce qu'il n'est pas enfermé, personne, il est libre, personne ne peut le contraindre. Il va trouver de l'argent, il va trouver des fonds, il va trouver, je sais pas, un sponsor, un petit boulot, il va le faire. Même si ça lui prend un an à économiser des sous, et après il va le faire. Mm. Pour une entreprise, c'est pareil. Pour n'importe quel projet, c'est pareil en fait. Si tu as quelque chose qui t'anime au fond de toi, je suis persuadé que personne ne peut te retirer ça. Ah bah, c'est sûr. Et il y a beaucoup, beaucoup de ce côté excuse et tout, où en fait on n'agit pas au final. Et on passe à côté. Et petit à petit, le temps passe. Ouais. Et voilà. Ça m'amène, j'ai envie de recadrer la discussion sur la spiritualité. Ok. Ça m'amène sur une question un peu profonde aussi. Qu'est-ce que l'humain pour toi? Qu'est-ce que l'humanité? Et de ton point de vue un peu spirituel, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que Notre l'humain? place dans l'univers, quelle est ta vision de l'humain? Ah C'est bah, une question ouvertement, très ouverte. bonne question. En gros, d'où on vient, où on va? Un peu, ouais. Il y a un peu de ça, ouais. C'est une question que moi je me suis beaucoup posée, qui m'a fait beaucoup cheminer. Comme tu Ouais. le vois, là on est chez moi, t'as la carte du monde au fond, t'as un petit tableau avec l'espace et t'as le drapeau de la France. Moi j'aime bien un peu situer avec des échelles. Et je me suis toujours demandé, depuis que je suis tout petit, hein, c'est une question très existentielle, mais quelle est notre place dans l'univers? Est-ce qu'on est tout seul ou pas? En France, comment ça se passe? À l'étranger, comment ça se passe? Ça m'a intéressé à voyager. Enfin bref, c'est des questions, tu vois, je sais que tout le monde se la pose un petit peu Ouais. avec des fréquences et des échelles d'action corrélées à cette question différente.
Mais ça m'intéresse toujours de poser cette question pour voir quelle est ta vision des choses Mhm. et à quel point tu donnes de l'énergie et du temps pour essayer d'y réfléchir et d'y apporter des réponses. Parce que Ouais, moi, bien je sûr. sais que ça m'a beaucoup, beaucoup fait cheminer au cours de mon existence et que ça me fait toujours pas mal cogiter. Moi, je pense qu'on est venu ici pour expérimenter l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour l'amour inconditionnel, en fait. On est venu Ouais. l'expérimenter dans la matière. Et que du coup, on chemine pour ça. Et en fait, toutes les expériences de la vie permettent de nous amener au fur et à mesure vers ça. Et c'est ce vers quoi On tend. on tend et en fait, on cherche tous à tendre. Je pense que c'est en nous, de toute façon. Donc, c'est intéressant. Tu penses que c'est un peu la théorie du tu t'incarnes sur Terre dans un corps humain, ton âme vient dans ton corps, tu fais des choses, C'est tu ça. expérimentes les cinq sens Mm. euh, et après tu pars vers de nouveaux horizons. Est-ce que tu crois en la réincarnation? Alors, est-ce que j'y crois? Ouais. Après, oui, oui. Je trouve l'idée intéressante. Après, Ok, est-ce que j'y crois? C'est une vraie question, mais je trouve l'idée intéressante, ouais. d'accord, c'est intéressant. Je crois que tu l'as pas évoqué, mais est-ce que tu as envie de l'évoquer ta foi et tes croyances? Est-ce Ah que ouais, je peux en parler, c'est hein. un sujet qui t'intéresse, toi? Je sais que Ça me passionne. t'as fait un post qui m'a beaucoup fait plaisir et à la fois réagir sur LinkedIn où c'est la première fois que tu parlais de spiritualité. Ouais, Parce que c'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps, je pense, et ouais. que tu mettais pas forcément en avant avec ton parcours de militaire slash coach, ancien architecte. Et a priori, on peut se dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et en fait, je pense qu'au contraire, il y a un lien là-dedans et que Ouais. c'est dommage de l'occulter. Tu vois, c'est comme l'autre jour, je voyais une vidéo sur le Crayon Média, gros big up à eux, c'est mes amis, Mhm. qui interviewait Gad Elmaleh et qui faisait une série ou un film ou je ne sais plus quoi, sur le retour des religions, un peu Ouais. le sacré. Euh, je trouve que c'est culotté et à la fois ça devrait être normal de pouvoir parler de ces sujets-là parce que quand tu fais le décompte, il y a 8 habitants de la planète Terre sur 10 croient en quelque chose Ah, et tout le monde croit en quelque chose, hein. Après, qui croient ça en quelque dépend en chose quoi. de l'ordre Ah, de l'immatériel. religieux ou spirituel, de l'immatériel, ouais. Ok. Ouais. Et en France, on n'en parle pas tellement, mais pour autant c'est Bah, présent. Chacun à sa foi, bien sûr. il y a les catholiques, il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a même un peu des bouddhistes, il y a un peu de Mhm. tout, hein, et on cohabite tous. Mais c'est un peu de l'ordre du personnel, et c'est vrai que c'est pas mis sur le devant de la scène, Bah, on se définit pas et on se définit pas en comme fonction de ça ça. parce que c'est la démocratie, c'est la République, et on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que chacun a des croyances, et moi ça m'a intéressé dans le sens où j'ai toujours vécu en tant qu'athée depuis que je suis né et je me suis jamais dit ça a un impact. Alors qu'en fait, maintenant que je suis un peu plus intéressé par ces questions-là, je Mhm. me dis en fait ça a un impact dans nos actions, dans la vie de tous les jours, dans comment on construit nos familles, dans comment on construit nos interactions sociales avec les gens. Est-ce qu'on est tourné vers les gens? Mhm. Est-ce qu'on est plus égoïste? La place de l'argent, comment on utilise tout ça. Voilà quoi, nos croyances un peu sociétales Mhm. sont beaucoup influencées par ça, mine de rien, Ouais. en fait. Et ça a une place assez prédominante, même si on n'en parle pas tellement. Bah, ouais, il y a quelqu'un qui l'explique assez bien, c'est Emmanuel Todd. Ça me parle pas. Bah, à quel point, en fait, en gros, même si on a un pays qui est laïque, le poids de la religion, Judéo-chrétienne. ouais, de la structure familiale, Mhm. en fait, lui, il voit plusieurs couches, couche consciente, inconsciente et subconsciente. D'accord. La couche consciente, c'est le système économique, c'est ce qu'on voit, en fait. Voilà. La Donc, matière. en 50 ans, le système économique a évolué, on est passé à un système économique mondialisé, etc. Mhm. Bon, c'est un peu le délai temporel de vision du changement. Ensuite, en dessous, il y a la couche de l'éducation. Donc, si on veut changer plus en profondeur les choses, en fait, il ne faut pas agir sur les leviers économiques, mais sur les leviers de l'éducation. C'est sûr. Et après, il y a une couche encore plus profonde qui est plutôt inconsciente, c'est les structures familiales. Et alors là, lui, il explique à quel point une structure familiale, en fait, même si on est passé à l'ère de la modernité et que le modèle familial traditionnel a disparu, en fait, on voit qu'il reste des traces et qu'il s'est projeté dans le système finalement politique, économique. Et tout en dessous de ça, il y a le système religieux qui, en fait, c'est la matrice. On est Mhm. encore vachement dedans, même si on se dit athée, même si on se dit tout ce qu'on veut, en fait, finalement, ça influe beaucoup. Mhm. Euh, et en fait, malgré tout, nos démocraties, elles sont imprégnées de culture chrétienne. Qu'on le veuille ou C'est pas non, faux. c'est Ah. c'est- c'est- c'est là, quoi. En fait, Noël, on a Pâques, c'est sûr que. Et moi, pour les auditeurs, faut savoir une chose, c'est que moi, je suis très patriote.
Il y a Ouais. d'ailleurs le drapeau français accroché à mon mur, on est dans mon salon. Et toi aussi, je crois d'ailleurs, un petit peu. Je sais pas si tu l'es autant que moi, Patriote? mais ouais, Bah, sinon, je me serais pas engagé. ouais, je pense que tu Ouais, l'es. un peu, ouais, quand même. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce débat de société, je trouve, qui est complètement bullshit, avec l'extrême droite et ces gens-là, qui font la distinction entre ceux qui sont de souche, ceux qui le sont pas, ceux qui sont Mhm. machin. J'ai jamais trop compris, et pareil, les religions, moi, tu vois, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, j'aime énormément dialoguer avec tous les gens de toutes les confessions, et j'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse toujours de savoir quelles sont les croyances des gens et pourquoi ils pensent différemment, parce qu'ils ont des croyances, en fait. Et c'est intéressant, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais une histoire toute bête, tu vois. Une fois, il y a quelqu'un qui a essayé de me convertir à sa foi, alors qu'à l'époque, Mhm. j'en avais pas, où j'étais athée, je croyais en rien, je croyais en la matière, en la physique. Ouais. Et il me disait, mais en fait, t'as rien à y perdre, t'as tout à y gagner. Et je me disais, en fait, il a pas compris dans quel monde je vis. Parce que moi, dans ma matrice à moi, c'est la physique. Moi, je suis ingénieur Alors, dans l'énergie, physicien. Pour ouais, moi, c'était le monde s'expliquait par la physique. Et d'ailleurs, il s'explique toujours par la physique. bien sûr. Mais j'avais pas ce côté immatériel, tu vois, Après, en fait, qui pour autant est présent. ouais. Après, en fait, juste, la foi, il faut comprendre, c'est la différence entre je sais et je crois. Je sais, ben, Mhm, voilà, c'est le scientifique mhm. qui sait telle loi physique ou etc. Voilà. Ou moi, je sais que tu es là en face de moi. Bon, C'est un fait, ouais. c'est un fait. La foi dans foi, c'est la même étymologie que confiance. C'est je sais pas. Du coup, je fais confiance. C'est même pas j'ai mis une hypothèse. Donc en fait, la foi, pour moi, elle est indéfectible Mhm. d'un lien avec quelqu'un ou avec enfin voilà. Non, c'était quelque chose, ouais. Ouais. Ouais, c'est intéressant la manière dont tu le définis et C'est- l'étymologie du ouais. mot. Ouais, confiance, hein. Pour moi, il y a pas d'autre mot. Donc pour moi, la foi, c'est ça. Et en fait, on a tous foi en quelque chose. C'est vrai. Ou alors, on peut être dans la défiance C'est-à-dire aussi. Ben, ne faire confiance à personne, ne faire voilà. En confiance fait, qu'à soi-même, par exemple. bah c'est déjà pas mal en fait. Je pense que c'est déjà pas la mal, base. ouais. Pour l'énéagramme, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais. Si tu fais, ouais, mais après, d'ailleurs, tout seul, on va pas très loin, quoi. En équipe, on va plus loin. Ouais, Vaut exactement. mieux une communauté, à minima une famille, des Ouais. amis, des gens qui te supportent. Mais ouais, c'est sûr que il y Mais, a ce côté-là. mais moi, ma foi, entre guillemets, euh, il y a des choses que je sais Mhm. dedans, voilà, parce que je l'ai expérimenté. Donc là, c'est plus de la foi. Il y a des choses que je sais pas, mais du coup, ben, je fais confiance C'est là que à t'as la foi certaines qui personnes fait. qui m'ont inspiré et qui m'ont transmis ça. Mais il n'y a pas d'autre manière d'eux. C'est C'est pas, voilà. intéressant. Ouais. Ça amène à beaucoup de lâcher prise. T'es pas dans le contrôle mental, t'es dans le j'ai confiance, comme tu Ouais. dis, Mm. et je pense que ça va bien se passer, quoi. Bah, c'est là où la question de l'amour pour moi indissociable de la foi. C'est Mm. que à partir du moment où on fait confiance, on aime quelqu'un, on se sent aimé, ben, On ça peut nourrit la on peut foi. s'abandonner, on peut Ouais. s'abandonner à la personne, ouais. Ouais. Ou en une religion ou autre chose. Ouais, C'est super intéressant comme sujet. Je ouais, pense c'est qu'on passionnant, on peut en discuter des heures. pourrait en Hein, faire un podcast entier de ça, je pense. On a passé un petit 55 minutes à échanger, c'était super agréable. ouais, très agréable. J'ai vraiment apprécié. Il y a des sujets sur lesquels j'aimerais beaucoup approfondir aussi, mais je pense que ouais, une petite heure d'écoute, ça suffit. Donc on va arrêter là. En tout cas, c'était un plaisir. Merci Ouais, Charles plaisir d'être partagé. venu en présentiel chez moi. C'est cool, ça fait vraiment plaisir. J'adore ça, enregistrer des podcasts. J'espère que vous Ouais, êtes franchement, c'est régalés top. autant que nous et n'hésitez pas à le suivre. Charles, où est-ce qu'on peut te suivre? Toi, tu es très présent sur LinkedIn. Est-ce Ouais, que tu as d'autres LinkedIn, moyens de LinkedIn Non, beaucoup? LinkedIn essentiellement. Dis ton nom en entier, peut-être que les gens y voient, mais bon, je le mettrai, je l'écrirai. Ouais, Charles de Geoffroy, donc Geoffroy comme le prénom avec un seul F. Ok, Voilà. ça marche. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.